Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Toi qui es derrière ton écran, n'importe lequel que ce soit un écran d'ordinateur ou d'un téléphone, tout ça, je te vois, tu vois mes vidéos, mais tu me mets pas de petits pouces ou petits commentaires. Participe, ça me ferait vachement plaisir, car avant tout, voilà, d'avoir un petit pouce bleu, c'est le remerciement de la vidéo. Et de t'abonner, ou de vous abonner, excusez-moi, on va dire comme ça, de vous abonner, ben, c'est un plus pour moi et c'est surtout pour avoir des personnes fidèles. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification, ce qui te permettrait de suivre aux vidéos. Donc voilà, un petit pouce bleu, ça fait de mal à personne. Moi, ça me fait du bien et pour vous aussi, ça récompense un peu mes vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la Supra. Bon, j'ai continué à avancer dessus. Voilà. Ouais, je vais essayer de baisser un peu ça, ça a l'air un peu haut. Excusez-moi. Donc j'ai continué à avancer sur la Supra comme je vous le disais. Donc là actuellement je suis sur une couleur, je pensais taper sur un vert un peu flashy, un peu vert bien pétant. Pas un vert, un jaune, excusez-moi. Un jaune bien pétant et je me retrouve sur un vert jaune. Je sais pas comment l'expliquer cette couleur. Et j'ai eu énormément de problèmes avec cette peinture. C'est une peinture, comme je vous en avais déjà parlé dans les autres vidéos, que j'avais eu par des personnes. Donc j'ai voulu les essayer. C'est vrai que quand on voit, elle est vachement flashy, hein, on se dit c'est un jaune vachement flashy. Je voulais faire un truc assez flash, mais malheureusement je trouve que c'est entre le jaune et le vert. Donc je trouve ça un peu bizarre que ça fasse cette couleur-là. Alors est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un jaune vraiment pétant, donc qui tire vraiment vers le vert? Donc je pense que ça doit être ça, pour moi personnellement. Euh, on peut le voir sur de la plus grosse structure si vous voulez, j'ai même fait un peu les sièges. Vous inquiétez pas, hein, ça va pas rester comme ça, et ça va beaucoup bouger, ça va changer encore. J'ai d'abord passé une couleur claire pour pouvoir passer une couleur foncée à la suite. Parce que tout simplement que ce sera beaucoup plus facile de travailler en rajoutant du noir ou autre sur une couleur qui est vraiment fragile. Ça voilà, il faut le savoir. Si vous voulez faire les sièges en noir et jaune, je vous conseille d'abord de passer le jaune et ensuite de recouvrir avec le noir. Ce sera plus facile que d'essayer de passer du jaune sur du noir car le noir est très très dur à couvrir. C'est pour ça que j'ai passé du gris sur la maquette en elle-même, sur tous les éléments. Pas tous, vu qu'il m'en reste encore quand même pas mal. Donc voilà, c'est une petite astuce en plus que je vous partage. Donc voilà, donc j'ai fait un peu tout ce qui était garniture, tout ça, mais malheureusement je vais devoir changer de peinture. Alors oui, bon, c'est les aléas, malheureusement ça arrive. Alors je sais pas si c'est mon aérographe qui bug ou si c'est la peinture elle-même, parce que la peinture je trouve qu'elle me fait vachement boucher mon aérographe. Alors je sais pas, pourtant elle est vachement liquide, elle est très très liquide. Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris qu'elle passe mal dans mon aérographe. Bon voilà, j'ai renettoyé mon aérographe, tout ça. J'envisage de le changer peut-être mon aérographe, voilà, de prendre un aérographe avec un godet qui se sépare de la structure, afin de pouvoir mieux nettoyer. Peut-être que il y a peut-être de la saleté qui se trouve là ici bloqué. Voilà, là ici à l'intérieur et malheureusement j'y accède pas facilement. Donc c'est vrai, excusez-moi pour le truc. Donc j'arrive pas à accéder à cette partie qui est là ici. On a une espèce de tunnel où passe l'aiguille. Là ici, et c'est vrai que là, quand je démonte toute cette partie-là, je me rends compte que là ici au fond c'est quand même assez sale. Donc là je l'ai nettoyé tout ça. Mais voilà, j'ai un doute, est-ce que j'ai pas enlevé un joint en nettoyant trop fort une fois ou autre, je peux pas vous dire. Et c'est vrai que là ici, de ce côté-là, côté godet, on ne peut pas nettoyer. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir un godet qui se démonte pour pouvoir accéder un peu plus facilement et mieux voir ce qui se passe là ici. Donc voilà, c'est un truc que je pense éventuellement changer. Je vais pas mettre des milliers d'essence, j'en ai repéré quelques-uns, c'est pas des très très chers, donc voilà. Voilà, ça fait quand même 2 ans que j'ai celui-là, donc je me plains pas, hein. Il a bien bossé quand même, il a fait son taf. J'ai fait quand même quelques maquettes avec. Je suis un peu déçu parce que je me dis cette couleur me plaisait vachement, donc je vais encore essayer quand même de travailler avec. Parce que bon, elle me plaît vachement la couleur, et puis en plus, voilà, la maquette va être, je vous le dis, elle va être noire. Voilà, je vais la faire en noir, et là ici, voilà, il y aura juste le bas de la jupe qui sera en jaune, tout le reste va être en noir. Donc je fais une bicouleur quand même. Voilà, en jaune, jaune-vert, voilà, on va essayer de l'appeler comme ça, parce que bon, il est quand même assez bizarre. Je sais pas si vous, à la caméra vous le voyez comme moi. Il est très joli, moi j'aime bien. Ou alors je repasse tout en jaune, mais avec mon jaune à moi que j'ai, qui est là ici. Donc on voit quand même un jaune de très très bonne facture, et on voit un jaune de moins bonne facture. Voilà. Vous voyez, il y a quand même une grosse différence entre les deux.
En termes de couleur, c'est vraiment pas du tout la même chose. On voit quand même que quand on met les deux ensemble, on voit que quand même celui-là il tire plus vers le vert et celui-là il est vraiment jaune. Donc je sais pas, voilà, je vais voir, est-ce que je repasse en jaune dessus. Bon, maintenant que j'ai déjà travaillé sur les pièces, ça va être moins compliqué. Donc voilà, donc j'avance pas autant que je voudrais, je suis sur énormément de projets en même temps. J'ai commencé l'Ironman en noir, j'ai tout passé en noir afin de pouvoir lui passer des couleurs assez brillantes. Je vais m'arrêter sur ça parce que j'ai poncé un peu à l'arrache dessus et le ponçage fait que ben, c'est catastrophique. Donc voilà, ça donne pas comme moi je souhaiterais avoir un beau travail. Mais voilà, je vais peut-être le continuer dans mon coin tranquillement afin de pouvoir trouver des bonnes couleurs qui plaisent. Et sur le prochain, je me le ferai et je vous montrerai le résultat, je pense, pour vraiment faire au mieux. Je peux vous le montrer hein, si vous voulez, on va aller la chercher, hein, on va aller chercher le truc si vous voulez. Allez, j'ai même fait les rétros. Ah, voilà, donc là en dessous ce sera jaune et au-dessus ce sera noir. Voilà, donc en dessous jaune et au-dessus noir. Donc ça va être joli. Ouais, bon, voilà, c'est les aléas, malheureusement, c'est comme ça. Allez, je vais vous chercher Iron Man, vous allez comprendre pourquoi je préfère m'arrêter dessus. Donc voilà, donc je suis allé chercher. Donc voilà, Iron Man tout en noir. Donc je remarque que j'ai quand même beaucoup d'aspects pas jolis, des griffures, tout ça. Donc ça c'est dû au ponçage que j'ai fait. C'est vrai que je me suis pas trop penché dessus. Là-dessus, on voit il y a quand même un gros pet, hein, voilà, donc ça c'est pas joli. Bon, ça allait pas rester comme ça c'était une première couche vraiment primaire pour moi de préparation pour le produit, tout simplement. Parce que ben, je voulais le continuer, hein, comme je vous dis, voilà, mais voilà, il y a énormément de dégâts là-dessus. Hein. Vous voyez, là ici, il y a quand même pas mal de petites. On voit qu'il y a beaucoup de rayures. Alors, je me suis dit, ça peut faire bien si je fais un Ironman un peu abîmé. J'ai vraiment envie. Je vais peut-être me le reprendre, mais différemment. Ouais. Je vais peut-être me le travailler différemment. Je vous en dis pas plus, parce que ben, comme je vous dis, voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, c'est à moi à les réaliser. Vous voyez, là, ici, vous voyez les dégâts que ça fait, tout ça. Donc ouais, je pense que je vais faire ce que j'étais en train de me penser, ouais, je vais me le faire tranquillement. Et bon, au tapis, je repartirai sur un autre Ironman beaucoup plus propre, j'en ai encore deux. Donc voilà, je vais pas trop le poncer, je vais poncer vraiment léger, juste enlever juste le vernis. Et puis voilà, après je vais le repeindre directement et puis là je vais partir sur les vraies couleurs. Mais là ça y est, j'ai peut-être une idée pour celui-ci, je vous en dis pas plus. Voilà. Donc ben merci à vous de continuer à suivre ma chaîne, merci à vous tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui me laissent des petits pouces bleus, merci à vous. Et ceux qui ne le font pas, je vous invite à le faire car ben, moi voilà, ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui regarde mes vidéos. Je pensais pas que ma chaîne allait prendre un envol comme ça là dernièrement. Là dernièrement j'ai beaucoup de vues, donc je suis quand même assez content sur mes vidéos. Donc continuez, hein, n'hésitez pas, bouche à oreille, n'hésitez pas à partager. Voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent ou qui vous interpellent, n'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit un commentaire pour me dire quelque chose ou pour me donner un conseil ou justement pour me féliciter de mon travail ou de me demander des avis. Voilà, tout commentaire est bon à prendre. Voilà, moi j'aimerais bien aussi avoir des retours sur des personnes qui pourraient m'apprendre des choses. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous savez des choses sur la maquette, comment on fait, quels produits on peut utiliser, comme là Ironman, j'aimerais bien réussir à le rattraper. Donc est-ce que vous avez des produits vous, pour justement décaper les peintures plutôt que poncer, machin, ceci, cela. Voilà, comme je vous dis, voilà, je suis preneur. Je suis vraiment preneur. Je sais pas si je vous avez montré déjà dans l'autre vidéo tout le noir aussi que j'avais passé sur la maquette. Voilà, j'avais fait les pots. Hein. Voilà, donc vous voyez, voilà, j'avance tout doucement, j'avance, mais voilà, je continue à progresser, ce qui est fait pour faire plaisir. Là, c'est toujours la Supra, ça bouge pas. Voilà, donc à suivre. Voilà, à suivre. Moi, cette couleur, je la trouve jolie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao, ciao, à la prochaine. N'hésitez pas, encore une fois, je me répète, je sais, à vous abonner et surtout à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Voilà, un petit commentaire pour me donner des conseils ou me dire si je fais bien les choses ou pas du tout. Voilà, c'est des petits conseils. En tout cas, je vous remercie. Allez, je vous laisse. Je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.